Le pitonnage consiste à réaliser la courbe terminale sur un spirale préalablement virolée et comptée, puis à fixer le piton à l'extrémité de la courbe. L'horloger oriente le spirale sur sa place, de manière à saisir la spire extérieure à un demi-tour de l'extrémité. Avec une paire de Bruxelles, on saisit la spire et avec une autre paire, on la tire vers l'extérieur, réalisant ainsi un premier coude. Le spirale est ensuite présenté sur le coq, virole au centre du coq et naissance de la courbe passant dans les goupilles. Cela permet de déterminer avec précision la place du deuxième coude et donc le rayon précis que la courbe aura. L'horloger saisit la spire à l'endroit désigné et avec les autres Bruxelles, il réalise le deuxième coude en poussant la spire vers le centre. Le spirale est le morceau présenté sur le coq pour vérifier que la naissance de la courbe a le même rayon que les goupilles. À l'aide des Bruxelles, l'horloger façonne la courbe de telle sorte qu'à partir du deuxième coude, elle conserve le même écartement et soit parallèle à la spire précédente. On représente de nouveau le spirale sur le coq retourné, virole ventré, pour contrôler si la courbe passe entre les goupilles. Notre courbe étant de même rayon que le rayon des goupilles, nous pouvons passer au goupillage. Nous utiliserons une plaque à pitonner. C'est une petite plaque en acier munie d'un poussoir qui permet d'immobiliser le piton. L'horloger saisit la goupille en laiton par le gros bout et en introduit la pointe dans le trou du piton, transporte le tout jusque sur la plaque où il immobilise le piton grâce à un V qui se positionne dans le V du piton. Le piton est maintenant immobilisé et son trou est affleurant à la surface de la plaque. Le spirale est amené et l'extrémité de la courbe est introduite dans le trou qu'elle traverse de part en part avec un léger dépassement. Attention, le spirale doit se trouver à l'opposé du V. Il faut également tenir compte du fait que le spirale a un sens, dextre ou senestre, à repérer d'après la raquetterie du coq. L'horloger introduit la goupille conique et la pousse le plus loin possible sans la plier. Puis il coupe le gros bout avec une pince coupante, mais pas trop près du piton, de sorte que la goupille dépasse un peu. La goupille est poussée fortement à l'aide d'une paire de Bruxelles solides, de manière à ce qu'elle ne dépasse plus. On coupe ensuite la pointe à 2 mm environ du piton, de manière à pouvoir encore le déchasser au besoin. La raquetterie dans la montre mécanique est constituée de 2 pièces, la raquette porte-goupille et le piton mobile. Si l'on pousse la raquette, elle doit pouvoir pivoter dans un sens ou dans l'autre et se rapprocher ou s'éloigner du piton. En revanche, si l'on pousse le porte-piton, lui aussi pivote, mais en entraînant la raquette, ce qui maintient l'écoute entre les deux. Le pivotement de la raquetterie ne peut se faire que si l'on pousse sur la raquette ou sur le porte-piton. Si l'on n'intervient pas, elle doit conserver sa position. Pour cette raison, on a besoin d'un ajustement élastique. Les moyeux de la raquetterie sont donc fendus, ce qui leur donne une possibilité d'écartement durant la rotation, mais en conservant un serrage élastique suffisant autour du bloc amortisseur. Le moyeu du porte-piton a une portée cylindrique épaulée sur laquelle s'ajustent les moyeux de la raquette. Le bloc amortisseur est posé à l'envers sur l'établi. L'ensemble raquette et porte-piton assemblé est mis en place sur le bloc. Le coq est mis par-dessus le tout, à l'envers également. À l'aide d'une bûchette de buis dont on a dressé le bout, à la lime, de sorte qu'elle soit bien plate, on pousse le coq vers le bas
pour amorcer le chassage du bloc amortisseur. À l'aide des poussoirs spéciaux pour bloc amortisseur, on termine le chassage à la potence à chasser. Il ne reste plus qu'à manœuvrer la raquetterie pour vérifier et contrôler ses fonctions. Le bloc amortisseur a été chassé à fond, la raquetterie est fonctionnelle. La mise au repère permet de faire coïncider la position de la cheville de plateau dans la fourchette avec l'état de repos du spiral. Une mise au repère correcte permet à la montre de démarrer toute seule lors de l'armage. Un repère décalé ne permet pas à la montre de démarrer seule. L'horloger doit lancer le balancier pour la faire démarrer. C'est avant d'installer le spiral pitonné sur le balancier que l'on doit repérer où se situera la position du piton par rapport à la position de la cheville de plateau sur le balancier. On monte le balancier sur le mouvement sans le spiral. On fixe le coq. On tourne le balancier au doigt jusqu'à amener la dent de roue d'échappement au milieu de la surface d'impulsion de la palette. On maintient au doigt la position du balancier et on marque le repère juste en face du porte-piton. Le point de repère marqué, on peut démonter le coq et le balancier. Ensuite, avec le tas au balancier, on chasse la virole et son spiral avec le piton positionné en face du point de repère. Il ne reste plus qu'à remonter l'ensemble sur le coq et l'ensemble balancier-coq sur le mouvement. Cela fait, on constate que le balancier démarre tout seul dès l'armage du ressort. Lors du réglage de la fréquence à l'aide du chronocomparateur, on corrige les petits écarts de repère à l'aide du porte-piton mobile. C'est bon, à vous d'essayer.